En manchette, aujourd'hui, le réseau des femmes élues de Lanaudière remet ses premiers prix Véronique Yvon. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 27 novembre. Donc, on débute ce bulletin en vous parlant du réseau des femmes élues de Lanaudière, le RFEL. Ce réseau a souligné ses 10 ans d'existence sous la forme d'un grand gala festif. Ça s'est tenu jeudi 23 novembre dernier au club de golf Montcalm à Saint-Ligory. Plus de 130 invités de la scène politique lanaudoise municipale, provinciale et fédérale se sont ainsi donné rendez-vous pour cet événement unique sous la présidence d'honneur d'Isabelle Perrault, mairesse de Saint-Alphonse de Rodriguez, préfète de la MRC Matawini et vice-présidente du caucus des municipalités locales au sein du conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec. Par un montage photo retraçant son historique, la RFEL en a profité pour remercier l'ensemble des conseils d'administration qui se sont succédés au fil de ces 10 années, sans oublier de remercier du fond du cœur la table de concertation des groupes de femmes de Lanaudière qui, cet organisme, a pensé et mis au monde et soutenu financièrement ce réseau lors de sa première année d'existence. Le clou de la soirée fut très certainement la remise de 10 prix Véronique Yvon, des statuettes créées par l'artiste verrier lanaudois de renommée internationale Stéphane Pont. C'est sous des ovations bien senties que ces 10 personnalités marquantes pour le regroupement des femmes élues de Lanaudière ont reçu ces premiers prix Véronique Yvon. Dans l'ordre, la première statuette, et c'est bien mérité puisque le prix porte son nom, a été remise à Véronique Yvon. Le prix numéro 2, le mentorat, est allé à Lisette Falker. Le prix numéro 3, Implication +++, a été remis à Isabelle Perrault. Le prix numéro 4, le prix Ouf, on ne sait pas comment elle fait, mais elle le fait bien, est revenu à Jennifer Robillard. Le prix Détermination a été remis à Véronique Venn. Un 6e prix, celui de la défense des droits, est allé à Patricia Rivet. Le prix Implication sociale féministe a été remis à Carla Isabelle Rodriguez. 8e prix remis, le soutien indéfectible, est allé à Christian Goulet, le maire de Lavaltrie. Le prix numéro 9, le prix Coup de cœur, a été remis à Manon Leblanc. Finalement, le 10e prix, le prix Hommage, a été décerné à Francine Ranger. Animatrice et chargée de projet pour le regroupement, Manon Leblanc a profité de l'événement pour remercier les municipalités lanaudoises pour leur apport financier sans lequel le regroupement des femmes élues de Lanaudière ne pourrait survivre. Un gala 10e anniversaire enjoué qui restera donc gravé dans les mémoires des Lanaudoises. On parle maintenant d'Opération Nez Rouge. En effet, la saison d'Opération Nez Rouge a débuté en fin de semaine. On a les premiers résultats pour Lanaudière, donc pour la soirée du 24 novembre. On parle de 13 raccompagnements qui ont été effectués, donc 13 et 26 bénévoles ont participé à cette toute première journée. On rappelle que l'opération Nez Rouge célèbre cette année son 40e anniversaire. 25 novembre, donc le jour 2, 13 autres raccompagnements ont été effectués et 17 bénévoles étaient présents. Donc pour ce 40e édition, dans Lanaudière, l'opération Nez Rouge a débuté. À l'approche du temps des fêtes,
la Fondation des jeunes de la DPJ lance un appel à la générosité du public dans le cadre de sa grande campagne de Noël. Avec l'inflation, la crise du logement, les séquelles laissées par la pandémie, une mobilisation générale pour ces quelques 42 000 jeunes est plus importante que jamais. Chaque jour, la Fondation des jeunes de la DPJ est témoin des besoins grandissants des jeunes qui reçoivent les services de la Direction de la protection de la jeunesse. Les demandes de soutien qui lui sont adressées ne cessent de croître. Depuis 2020, la Fondation des jeunes de la DPJ a plus que doublé l'aide qu'elle apporte aux enfants et aux jeunes adultes qui sont en besoin de protection, explique Fabienne Odette, directrice générale de la Fondation. Les demandes ont augmenté en nombre et en intensité. Les intervenants nous interpellent pour répondre autant à des besoins de base que des actions qui permettent aux jeunes de se construire un avenir plus lumineux. La Fondation se doit d'être là pour eux, mais les défis sont immenses, a-t-elle poursuivi. Les fonds amassés lors de la campagne de Noël permettent à la Fondation de faire une différence tout au long de l'année. Les jeunes de la DPJ portent en eux de grandes souffrances. La négligence, la violence, l'abandon ne laissent pas toujours des marques visibles. Pourtant, leur cœur qui souffre les empêche de vivre pleinement leur enfance ou leur adolescence et de se développer comme les autres. La Fondation a besoin de la population pour les aider à guérir leurs blessures et leur permettre de croire en un avenir meilleur. Offrir le bon accompagnement, les bonnes ressources et les bons outils permettent à ces jeunes de déployer leurs ailes et de laisser derrière eux la souffrance qui, souvent, les paralyse. Grâce à la campagne de Noël, la Fondation leur apporte un appui financier qui fait toute la différence. Par exemple, pour un jeune qui part en appartement à 18 ans ou pour un enfant qui a besoin d'une aide personnalisée pour réussir à l'école. En cette période des fêtes, rappelons aux jeunes de la DPJ qu'ils ne sont pas seuls. Faites un don à la Fondation dpj.ca, tout en renouvelant à chaque année un appui aux initiatives dans chaque région. On passe maintenant à la SADC, Société d'aide au développement des collectivités d'Autrey-Joliette. L'organisme prépare un déjeuner-conférence dont la thématique sera le reprenariat. Oui, donc lorsqu'on reprend l'entreprise de quelqu'un, le reprenariat au Québec, les perspectives pour 2024. Ça va se dérouler le 25 janvier prochain, de 7h30 le matin à 9h30 au Château Joliette, sur la rue Saint-Thomas à Joliette. Donc, on vous invite, si ce thème vous interpelle, on vous invite à réserver vos places dès aujourd'hui pour ce déjeuner-conférence. À cette occasion, le conférencier est professeur agréé au département de finances et économie de l'Université du Québec à Trois-Rivières, le QTR, Marc Duhamel, décortiquera les enjeux du reprenariat en 2024. Ce dernier proposera également certaines stratégies pour faire face aux différentes préoccupations, pour cette situation, au cours de la prochaine année. CTRB reparlera de ce sujet dans le cadre d'une entrevue que nous accordera Michael Belrose de la SADC plus tard cette semaine. C'est donc à suivre. Sur ce, on passe à la pause. Bonjour Monique. Bonjour Julie. On se présente, on est deux conseillères en emploi chez Déclic Action et on est aussi formatrices. Vous êtes tanné de tourner en rond à la maison? Venez nous voir chez Déclic Action. Déclic Action est un programme qui dure 13 semaines. À l'intérieur des 13 semaines, du lundi au jeudi, c'est de 9h à 16h. Pour faire partie du groupe Déclic Action, vous pouvez vous présenter directement chez Déclic Action au 780B rue de Montcalm à Berthierville
ou nous téléphoner au 450-836-1079, le poste 2 pour Monique ou le poste 9 pour Julie. Sinon, vous pouvez aussi vous présenter au Centre local d'emploi de Berthierville pour avoir plus d'informations sur Déclic Action. À bientôt, on vous attend. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 27 novembre, voici les anniversaires. La FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Mario Latour et à José Desgagnés. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 27 novembre, et bien toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On passe maintenant au niveau policier. Les enquêteurs du poste secondaire de la MRC d'Autrey de la Sûreté du Québec demandent l'aide du public concernant une série d'incendies et de méfaits survenus à Lavaltrie depuis l'été dernier. En effet, depuis l'été 2023, sur une période de 5 mois, une quinzaine de plaintes ont été reçues par les policiers concernant des méfaits pour des incendies commis à Lavaltrie. Plusieurs feux de poubelles ou de conteneurs ont été allumés, volontairement, et ce, près de plusieurs commerces. Les incendies n'ont fait heureusement aucun blessé à ce jour, mais les conséquences auraient pu être grandement différentes. Également, différents méfaits sur des voitures, bris de vitres et graffitis ont été signalés. Les crimes sont commis surtout en soirée, dans le secteur des rues Saint-Antoine-Nord, Jacques-Charland et du chemin Georges à Lavaltrie. Certaines pistes d'enquête ont été travaillées, mais les délits continuent et aucun suspect n'a été mis en accusation à ce jour. Les policiers demandent l'aide de la population. Donc, si vous êtes du coin, si vous observez une personne au comportement inhabituel ou suspect qui rôde, avisez immédiatement les policiers en composant le 911. Notez une brève description de cette personne, son sexe, l'âge approximatif, la couleur de l'habillement, des signes particuliers. On peut parler de tatouages, cicatrices, vêtements, bijoux. Pour les véhicules, relevez en premier lieu le numéro de plaque d'immatriculation, voilà, la marque ainsi que la couleur de la voiture ou du véhicule. Si vous détenez des caméras de surveillance ou un système d'alarme, assurez-vous du bon fonctionnement de ceux-ci. La Sûreté du Québec rappelle qu'en tout temps, le public peut transmettre des informations de façon confidentielle à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec, le 1-800-659-4264. 1-800-659-4264. La Corporation des thérapeutes du sport du Québec est d'avis qu'une bonne préparation physique peut réduire le nombre de blessures qui surviennent chaque année
dans la pratique des sports d'hiver. On note chaque année que les sports de glisse sont une source importante de blessures qui peuvent couper court au plaisir d'exercer les multiples activités hivernales, en plus de restreindre les autres occupations quotidiennes, telles le travail. La prévention grâce à une préparation physique adéquate est le meilleur moyen pour diminuer les risques de blessures dont les principales sont les fractures, les commotions cérébrales et les traumas cervicaux. C'est à ce titre que la Corporation vous invite à être prudent avec le début de cette saison hivernale. En prévision de la saison 2024, la Société de protection des forêts contre le feu, la SOPFEU, lance officiellement sa campagne annuelle de recrutement de pompières forestières et de pompiers forestiers. Pour marquer le coup, l'organisme de protection des forêts tiendra mardi le 28 novembre de 19h à 19h une séance d'information publique diffusée via sa page Facebook. À cette occasion, des représentants de la SOPFEU présenteront l'organisation et le métier, de pompier forestier. Ils répondront également aux questions des participants. Ce vaste appel de candidature, qui se déroulera jusqu'à la mi-janvier prochain, vise à recruter des femmes et des hommes pour soutenir l'organisation dans la poursuite de sa mission visant à protéger la forêt, les communautés et les infrastructures stratégiques contre les incendies de végétation, tout en assurant la pérennité du milieu forestier. Il s'agit d'un emploi unique et valorisant qui amènera les candidates et les candidats à voyager partout en province, voire au pays et à l'étranger, et à se dépasser au quotidien. Des emplois sont à pourvoir sur l'ensemble du territoire québécois en fonction des besoins qui seront identifiés dans les différentes bases d'opération de la SOPFEU situées à Bécomo, Bonaventure, Havre-Saint-Pierre, Rimouski, Sept-Îles, Roberval, Duchesnay, Latuc, Chibougamau, Maniwaki, Mont-Tremblant, Val-d'Or et Matagami. Selon la SOPFEU, être pompière forestière ou pompier forestier, c'est plus qu'un métier, c'est un mode de vie hors du commun. C'est une possibilité de carrière diversifiée et stimulante, près de la nature et au cœur de la forêt. C'est aussi la chance de voyager, parfois en hélicoptère ou en véhicule tout-terrain, pour arriver à son lieu d'assignation et de combattre des incendies de forêt. Il s'agit également d'un emploi saisonnier qui permet de réaliser des projets personnels ou d'autres activités professionnelles au cours de la saison hivernale. Celles et ceux qui souhaitent s'investir davantage peuvent également progresser au sein de l'organisation et accéder à un emploi à l'année. Seul organisme au Québec dont la mission est la protection des forêts contre le feu, la SOPFEU sélectionne, forme, entraîne et développe elle-même ses ressources afin de permettre aux employés de bonifier leurs compétences et d'évoluer dans l'organisation. Des parcours de carrière diversifiés et stimulants s'ouvrent à tous ceux et celles qui souhaitent prendre part à la mission de la SOPFEU. Pour poser sa candidature, il est nécessaire de détenir l'un des diplômes suivants: un diplôme d'études professionnelles, un DEP, un diplôme d'études collégiales, un DEC, ou un baccalauréat, un BAC, un bac, dans l'un des domaines suivants: foresterie, faune ou aménagement, sécurité incendie, écologie, biologie, environnement ou géographie, loisirs et tourisme d'aventure, autres domaines connexes permanents ou détenir un minimum de 3 années d'expérience de travail en forêt. Pour de plus amples renseignements ou pour poser sa candidature, les personnes sont invitées à visiter la section « Devenir pompier forestier » sur le site web de la SOPFEU. Les étudiants et le département de musique du Cégep de Joliette sont fiers d'inviter le public à assister à 2 concerts cet automne ou en ce début d'hiver. Le 30 novembre prochain à 20h, à la salle Calimarose du Cégep de Joliette, s'enflammera avec un spectacle de la classe de chant jazz et populaire. Dans ce spectacle, 10 étudiants sont impliqués.
Donc, ils participeront donc à cette soirée musicale qui promet. Les billets sont disponibles à la porte au coût de 10 $, 5 $ si vous êtes étudiant. Le 5 décembre, à 19h30, le département de musique vous convie cette fois à un concert classique au Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies. C'est au 181 rue Curé-Rondeau, à Notre-Dame-des-Prairies. L'événement est gratuit. On parle d'une contribution volontaire. Donc, ne manquez pas ces occasions de découvrir et de soutenir le talent musical émergent de la région de Lanaudière. Si vous êtes passionné par la musique, plusieurs programmes sont offerts au Cégep à Joliette. Le programme pré-universitaire de musique, profil musique classique, musique jazz pop et musique traditionnelle. Le programme technique professionnel de musique et chanson, profil musique jazz pop et musique traditionnelle. Ainsi que 3 doubles DEC, 3 doubles DEC, sciences de la nature et musique, sciences humaines et musique, et arts, lettres et communication et musique. Sur ce, on passe à la pause. Connaissez-vous notre frigo partage? C'est un frigo qui permet de lutter contre la faim et de contrer le gaspillage alimentaire. Les personnes peuvent se servir gratuitement selon leurs besoins. Nous avons besoin de vous pour le remplir. Nous acceptons les fruits, les légumes, les canages, les produits céréaliers, les produits laitiers et les denrées non périssables. Nous n'acceptons pas les plats cuisinés à la maison, les produits déjà ouverts, les produits périmés, l'alcool, la viande et le poisson. Nous sommes ouverts du mardi au vendredi de 13h à 16h et les jeudis jusqu'à 18h30. Le frigo est situé à l'intérieur de notre comptoir meuble au 555 rue Montcalm en passant par le stationnement. Pour plus d'informations, contactez Stéphanie Ross, 450-836-6966 au poste 1. Suivez-nous sur Facebook. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 17 novembre, à l'âge de 59 ans, est décédé Jean-Michel Privé, conjoint de Linda Desmarais, demeurant à Sainte-Geneviève-de-Berthier. L'ayant précédé son fils Mathieu, il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants, Michael, Marc-Antoine et Roxane Privé, ses belles-filles Émilie, Catherine, Stéphanie et Elsa. Sa mère, Mme Marguerite Jaudry, feu Lorenzo Rondeau, ses sœurs, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs, Diane Privé, feu Daniel Sylvestre, Alain Privé, Candide Carrier, Daniel Privé, Jacinthe Privé, Guy Saint-Antoine, Suzy Privé, Lily Privé, Sylvain Désy, Guylaine Privé, Mario Laurando, Marco Privé, Éric Garneau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons pour les soins palliatifs du CHDL. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera dimanche 3 décembre de midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à 15h. À son domicile, le 22 novembre, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Jacques Riquier, propriétaire pendant 60 ans des ameublements Riquier, époux de Claudette Marchand, demeurant à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Nathalie Riquier, Alain Moreau, Éric Riquier, Véronique Blackburn, ses 4 petits-enfants, Mégane et Sandrine Moreau, Vincent et Benoît Riquier, ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs, Gertrude Riquier, feu Julien Baudry, Normande Riquier-Tremblay, Georges Côté, feu Jacqueline Riquier, Lise Riquier, Marguerite Riquier, feu Jacques Bellé, Francine Riquier, Vital Marchand ainsi que Claire Sirène, Mance Trahan, feu Marcel Marchand, Huguette Marchand, Denise Marchand, Lise Barry, François Marchand, Jocelyne Leblon, Nicole Marchand, feu Jude Piette,
Cléo Marchand, Hélène Lupien, ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons faits à la Fondation canadienne de l'Alzheimer. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi, le 9 décembre, 11h, au complexe funéraire F-Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra la liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. C'est avec tristesse que nous faisons part du décès de Mme Lise McQueenie, épouse de Normand Lachapelle, survenue le 19 novembre, à 74 ans, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédé son frère André, elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles Cathy et Audrey, Roger Gaudreau, sa petite-fille Mathilde, sa sœur Diane, Daniel Bonnet, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lachapelle, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Pour ceux et celles qui le désirent, un don peut être fait en sa mémoire à la Fondation pour la santé du Nord de la Naudière. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera dimanche 10 décembre dès 11h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie aura lieu le même jour à 14h en la chapelle du complexe. Mme McQueenie sera inhumée au cimetière de l'Île-du-Pas à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 17 novembre, à 89 ans, est décédée Mme Marguerite Denis, épouse de feu André Sylvestre, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Christiane Sylvestre, Denis Desrochers, Robert Sylvestre, Jocelyne Barrette, Denis Sylvestre, René Robitaille, Julie Sylvestre, Michel Bérard, Hélène Sylvestre, René Sylvestre, Jannick Guertin, ses 7 petits-enfants, Vincent et Élisabeth Desrochers, William et Alexis Sylvestre, Roxane et Camille Chapdelaine, Laurence Millette, son arrière-petite-fille Emma-Rose Sylvestre, ses belles-sœurs et ses beaux-frères Denise Sylvestre, feu Guy Charbonneau, Denise Bonin, feu Jean-Noël Sylvestre, Claude Sylvestre, Claudette Sylvestre, Roch Gauthier, Nicole Sylvestre, Gabriel Bertrand, Lise Sylvestre, Bernard Saint-Jean, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Donc, la famille, oui, voilà, vous accueillera samedi, le 16 décembre prochain, 11h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. Madame Sylvestre, Madame Denis Sylvestre, oui, sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Donc, la météo pour demain, mardi 28 novembre, on parle d'un ciel variable, moins 3 degrés, ressenti moins 9, ça sera quand même assez venteux. Demain, lors de la nuit, le mercure chutera à moins 10, donc ça sera encore plus froid. Mercredi, ciel variable, donc pour le 29 novembre, ciel variable. On parle de moins 4 degrés, ressenti moins 7. Dans la nuit, un petit peu moins froid, moins 5 degrés. Donc, on parle pour les 2 journées de seulement 3 heures d'ensoleillement. En soirée, mercredi, peut-être un petit peu de neige, moins de 1 cm. Voilà, c'était votre bulletin d'information présenté à CTRB, votre télévision locale et régionale, Alain Bellumeur au Pépites, qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition de ce bulletin qui vous concerne. À demain!